On va regarder la vidéo d'un jeune du Jeunistan qui se balade dans un magasin qui vend des télés à 10 000 euros, probablement, hein, vu la taille des télés, et le mec s'amuse à tout casser par terre, il jette tout. Et j'ai une question à vous poser, les copains. Quand un magasin se fait vandaliser comme ça, et subit des pertes de plusieurs écrans à 10 000 euros pièce, là dans cette vidéo, il y a peut-être 100 000 euros qui vont disparaître. Qui c'est qui paye? Qui c'est qui va payer, les copains? Déjà, ça va être les assurances ou l'État. Parce que le mec va probablement se faire poursuivre en justice et c'est lui qui devra rembourser. Si c'est les assurances qui doivent payer, ça va être payé par nos impôts. Et si c'est la justice qui dit que c'est ce mec qui doit payer, il sera insolvable et c'est quand même nos impôts qui vont payer. Donc dans les deux cas, c'est nos impôts qui vont payer 100 000 balles. Et après, on va nous expliquer que le problème, c'est l'âge de départ à la retraite, c'est que les Français ne cotisent pas assez, c'est le trou de la sécurité sociale, etc. Non. L'immense majorité de la fortune est dépensée dans l'insécurité, l'immigration, les agressions, de tout ce qui est autour de la justice, les mecs qui sont insolvables, etc. C'est là-dedans que toute la thune part, d'accord? Je parle même pas de Salah Abdel Sab, le mec qui a tué 130 personnes et qui est dans une prison et il nous coûte 500 000 euros par an, le mec il a une salle de sport, etc. C'est là que va l'argent de nos impôts, hein. Pas dans la retraite. Faut comprendre ça. Ok. Ces mêmes individus qui se bagarrent dans les centres commerciaux, qui renversent des produits alimentaires, qui volent des téléphones, etc. Cette fois-ci, des écrans TV. Mais c'est un gamin en fait. On dirait, je crois que c'est un gamin. Et du coup, je l'ai vu au dos de cette femme, où il y a écrit Security. On est soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Mais vous inquiétez pas que ça arrive en France aussi, hein. Et que ça change pas mes propos en début de vidéo, hein. Come here, come here. I know you keep calm, brother. You keep calm. Come here. I need keep calm. I need keep calm. I need keep calm. I need him. I need keep calm, bro. Yo, you don't do top of the world, but I need keep calm. I know, but I need keep calm right now. Du coup, c'est-à-dire que ces gens-là, vraiment, foutent le bordel dans tous les pays du monde, hein. On dit oui, les Français... Non mais, il y a des vidéos en Italie, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, des vidéos partout, partout, partout. Yo, keep calm. Come save me. Come save me. Come save me. Come, yo, keep calm. Come save me. Come here. Come save me. I need your help. I need your help. Yo, I need your help. Are you done? Yo, keep calm. I need your help. Come save me. But you come here. Come here. Listen. Yo, I got something. I got something. Nah, that shit crazy. He crashing back there all the parts and stuff on video. Alors, c'est bizarre parce qu'il fait des mouvements avec les bras. On dirait qu'il est en train de... qu'il est starbé, c'est assez bizarre. Donc là, on peut voir une télé, deux télés, trois télés, quatre télés. Il en a fait tomber deux derrière, il y en a une là. Donc ouais, 100 000 euros. 100 000 euros payés par les impôts des citoyens du pays correspondant. Je sais toujours pas si c'est l'Angleterre ou les States. Babouland en pleine prison. Ils ne savent que détruire. C'est un handicapé, etc. Ils ont raison, ils sont habitués à vivre dans le non-respect, la bêtise, et comme il n'y a aucune représailles, ils font le buzz. Pauvre France et justice à la dérive. Alors, on n'est pas en France, mais c'est pas grave, c'est vrai, ça arrive aussi en France. Vous êtes des champions, mesdames et messieurs, les politiques mondialistes. Tout ça à cause d'une loi passée par la gauche américaine, démocrate, qui retire la prison pour tout vol et dégradation dans les magasins. Et pareil, alors, il y a une dame de la sécurité. Mais elle n'est pas formée pour plaquer ce genre de personnes. Elle le regarde. Là, je me demande, mais
ses supérieurs, ils vont voir que la dame de la sécurité n'a pas agi pendant 1 minute 30 et que son inaction a fait perdre des dizaines de milliers de dollars ou d'euros à son entreprise. Parce que s'il l'avait plaqué depuis le début, peut-être qu'il y aurait 3-4 télés qui auraient été économisées. Bon, ici, on est à Paris. Et pour la 978e fois, il y a un nouveau Naël qui a écrasé quelqu'un. C'est merveilleux. De toute façon, il n'y a même plus de vanne à faire, c'est tous les jours des Naël. Tous les jours. Une policière et un enfant grièvement blessés dans un accident, un chauffard interpellé. 2 autres policiers ont été blessés dans la violente collision. Puis, et dites-vous bien, hein, que si le mec serait mort dans l'accident, on aurait dit « Oh, le pauvre petit ange parti trop tôt, etc. Faut arrêter la police, on aurait vu une gagnotte, etc. » Un équipage de la direction de l'ordre public et de la circulation du tribunal qui revenait de l'hôpital a décidé de procéder au contrôle d'un conducteur qui roulait avec les feux éteints et l'a invité à s'arrêter. Donc, un contrôle de routine. C'est là qu'un 3e conducteur au volant d'un Renault Trafic arrivant à pleine vitesse a percuté le véhicule des policiers par l'arrière. Après l'impact, le véhicule de police a heurté la voiture de la famille qui allait faire l'objet d'un contrôle. Le chauffard à l'origine du drame a pris la fuite en courant avant d'être rattrapé et interpellé peu après par d'autres policiers. Il était, semble-t-il, ivre, d'après les premiers éléments, et a été placé en garde à vue. Le pronostic vital de la fonctionnaire n'est pas engagé. Dans le même temps, les secours ont pris en charge 3 policiers de la DOPC blessés, dont une policière dans un état grave qui a été évacuée à l'hôpital Beaujon à Clichy, Hauts-de-Seine, en urgence absolue. Son pronostic vital n'est plus engagé et elle est consciente, précise une source proche de l'affaire. Les 2 autres policiers ont été conduits à l'hôpital en urgence relative. Dans la voiture qui devait faire l'objet du contrôle, un enfant de 10 ans a également été grièvement blessé. Il souffre d'une fracture au nez et d'un traumatisme crânien, d'après la même source. La petite victime a été conduite à l'hôpital Necker dans le 15e, en urgence absolue. Le service du traitement judiciaire des accidents a été chargé de l'enquête. Le préfet de police Laurent Nunez a adressé ses pensées aux policiers de la préfecture de police, à leurs familles et collègues qui ont été blessés cette nuit lors d'un accident de la circulation. J'adresse mes pensées aux policiers de la préfecture de police, à leurs familles et collègues qui ont été blessés cette nuit lors d'un accident de la circulation alors qu'ils effectuaient un contrôle routier sur le boulevard périphérique parisien et plus particulièrement à la policière. Sur ce même réseau social, le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, Fabien Van Hemmelrich, dénonce un fou furieux et criminel de la route qui a gravement blessé une policière. Du coup, je suppose qu'il sera poursuivi par Jean-Luc Mélenchon. Harmonie, c'est un des prénoms des gardiens de la paix qui œuvrent quotidiennement avec discrétion et dévouement sur la sécurité de nos concitoyens. Ce matin, elle a été conduite en urgence absolue à l'hôpital, écrit le patron d'Alliance, qui apporte tout son soutien à toutes les victimes. Ok. Et du coup, on souhaite un bon rétablissement à Harmonie. Et on la remercie pour son travail. J'espère que les policiers vont aussi faire des émeutes du coup. Il sera dehors dans 48 heures sous contrôle judiciaire. En attendant son procès, ne pas oublier, nous sommes en France et nous n'avons pas de place en prison, ni de juge. Courage et soutien aux blessés et aux forces de l'ordre. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.